Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Crackisy, c'est Best une fois de plus. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier une application que tout le monde connaît tous, TradingView. Alors, c'est l'application que nous allons désormais utiliser pour étudier tous nos trades que nous allons prendre, que ce soit en Forex ou alors en crypto-monnaie. Alors, c'est quoi TradingView déjà pour commencer? TradingView est une application qui permet d'étudier le marché en temps réel. Donc, vous pouvez étudier le marché, vous pouvez surveiller le marché, vous pouvez acheter même en temps réel sur la plateforme. Après cette vidéo, vous allez maîtriser TradingView, la plateforme TradingView de A à Z. Vous allez savoir comment simuler un trade réel ou alors juste simuler graphiquement un trade. Vous allez savoir comment prendre des positions et vous saurez comment ajouter beaucoup de choses à votre mindset de trader professionnel. Alors sans plus tarder, on est parti. Alors, nous sommes sur mon écran pour que je vous montre l'application TradingView. Alors, sans tarder, on y va. Ok, j'ai mis un mot de passe. Alors, ça, c'est l'interface de TradingView, l'application mobile. C'est comme ça que l'application va s'afficher lorsque vous allez y entrer. Alors, ce que vous voyez déjà affiché là à l'écran, là marqué, ce sont les différents actifs que j'ai choisis pour trader. Maintenant, le bouton ici en bas, ajouter un symbole. Le bouton vous permettra d'ajouter un autre actif. Si vous voulez par exemple ajouter l'euro USD, bon bref, je l'ai ajouté. Si vous voulez ajouter par exemple le DXY, vous voulez ajouter par exemple le Nasdaq ou le S&P 500, vous appuyez directement sur le bouton plus ici à côté et ça l'ajoute. Donc pour ajouter un symbole, soit vous cliquez sur ajouter qui est là en bas, soit vous cliquez sur le bouton plus qui est là en haut. Ceci dit, c'était l'interface de la partie watchlist que vous voyez juste en bas là, le navigateur en bas. Maintenant, pour aller sur une autre partie, vous n'avez qu'à cliquer justement sur celle-ci. Par exemple, la partie graphique. Vous n'avez qu'à cliquer sur graphique. Et là, vous avez ouvert le graphique. Déjà, moi, j'ai une position que j'avais prise sur Euro GBP et actuellement, elle est en profit. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pour les sujets de stratégie, de prise de position, on fera d'autres vidéos bien plus tard. Ou alors, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à me le dire. Comme je le dis toujours, on apprend à trader sur cette chaîne. Sur cette chaîne, on va y aller pas à pas. Si c'est que vous voulez débuter, que vous ne savez pas comment faire, moi, je suis à un niveau déjà assez expérimenté. Je ne vais pas encore en réel parce que je n'ai pas encore actuellement les moyens. Et vu que je n'ai pas actuellement les moyens, je ne veux pas perdre mon temps à me dire non, vu que je n'ai pas les moyens, je dors sur mes lauriers. Non, j'aiguise ma stratégie chaque jour. Oui, j'ai fait des stop loss. Et alors, je vous parle, aujourd'hui, j'ai perdu pratiquement 60 à 80 dollars sur 3 trades, malgré que hier j'ai gagné environ 10 dollars en 2 trades. Vous voyez, c'est ça le trading. Le trading, c'est les hauts et les bas. Il faut savoir que lorsque vous avez les hauts, il faut être neutre, parce que lorsque vous avez les hauts, vous êtes content. Quand vous aurez les bas, vous serez stressé, vous serez triste et en colère. C'est pas bon, un mélange de sentiments qui va donner rien du tout. Alors là, on a ouvert le graphique. En bas, vous avez la plage temporelle que je secoue, comme vous voyez là voilà, 30 minutes. Et d'ici à côté, vous avez la watchlist. Donc ça, ce sont des raccourcis que vous pouvez voir directement sur le graphique. Ça, c'est des raccourcis que vous pouvez voir directement sur le graphique. Au lieu de ressortir encore sur watchlist et aller entrer, vous retournez juste là et vous pourrez les voir. Maintenant, ma plage de temps, elle tourne comme ça parce que j'ai mis cette plage de temps dans les favoris. Il faut que vous choisissiez des plages de temps à ajouter en favoris, exactement comme vous avez vu ici. Et pour ajouter une plage de temps en favoris, vous n'avez qu'à maintenir et voilà le bouton ajouter favori qui est venu. Et lorsque vous allez appuyer, ça va ajouter tout simplement aux favoris. Alors, ici en bas, vous avez le bouton crayon qui va vous permettre de faire des marquages sur le graphique. Alors, pour étudier un graphique, il faut faire des tracés, il faut faire des hauts et des bas et tout. Donc, vous allez venir, vous allez choisir gang, Fibonacci, motif,
prédiction et mesure, forme géométrique, annotation visuelle. En notation, vous allez trouver ici tout ce qui concerne les textes, forme géométrique, comme ça le dit. Donc en fait, c'est très simple. Comme son nom le dit, vous allez trouver exactement ce qui pourra vous être utile. Alors, la partie graphique, je vous laisse découvrir vous-même. Et là, ce que vous voyez ici à côté que je suis en train de bouger, c'est pareil pour la plage temporelle. Comme j'ai mis des éléments en favori, ça aussi, ce sont des éléments du crayon de la partie annotation que j'ai mis en favori. Et c'est pour ça que c'est affiché là à l'écran. Donc, vous n'avez qu'à entrer là, la partie annotée, vous choisissez un motif, vous ajoutez au favori et vous allez voir que ça va s'afficher là sur votre écran. Et ici, le bouton créer. Attendez, je ressors. Et ici, ça c'est le bouton passer un ordre ou faire du crédit en mode, comment je peux dire, exécuter un crédit en mode démonstration. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez activer ce bouton, vous allez choisir de vous connecter avec soit une application de broker que vous utilisez déjà, soit vous allez télécharger une application de broker que vous n'utilisez pas. Mais ce n'est pas conseillé parce que lorsque vous allez télécharger une application, il vous faut encore déposer toute une paperasserie afin d'être accepté. Donc, je préfère que vous ayez une application déjà que vous utilisez et que vous allez pouvoir connecter. Moi, comme il n'y a pas, comme il n'y a pas une liste d'applications que j'utilise, je préfère souvent simuler mon trade avec le paper de TradingView. Alors, je clique sur paper de TradingView, j'appuie sur connecter. Et vous voyez les informations en haut ont changé. Il y a un buy et il y a un sell. Par exemple, là où je suis, si je veux mettre un trade, j'appuie sur par exemple buy. Voilà, ça a placé le trade. Lorsque vous voulez mettre un stop loss ou un take profit, vous n'avez qu'à cliquer sur la position que vous venez d'acheter. Vous voyez le stop loss et le take profit apparaît. Pour mettre un stop loss, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton stop loss avant de le régler. Si vous voulez mettre un take profit, vous cliquez sur le bouton take profit avant de le régler. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, sur cette position, on risque $2 pour gagner $5. Donc, environ un ratio de 1 pour 2. Pour dérouler le graphique, par exemple, comme je suis en train de le faire, et sachez que vous pouvez aussi mettre le graphique en mode paysage. Donc, vous pouvez retourner votre écran et le graphique va s'afficher de façon plus large, plus claire et légèrement plus facile à voir et à étudier. Donc, pour bouger le graphique comme ça, donc pour élargir le graphique, vous n'avez qu'à venir sur la barre basse, celle-ci, la barre de temps ici en bas. Donc, sur les abscisses, nous avons le temps et sur les ordonnées, nous avons le prix. Donc, vous venez sur la barre des abscisses et vous réglez juste avec le doigt de la gauche, de la gauche vers la droite. Et ça va élargir le graphique. Et même chose pour l'abscisse des ordonnées, vous venez, vous élargissez du haut vers le bas. Ça va élargir la zone de prix tout simplement. Petit bouton que vous voyez ici en bas, le tonnerre là, c'est une flash info qui peut apparaître. Généralement, c'est des petites informations. Pour des grandes informations, vous allez voir, on va mettre le drapeau d'un pays. On va mettre donc à la place de l'étoile du tonnerre que vous avez vu en bas, on va mettre par exemple le drapeau d'un pays. Et comme le drapeau d'un pays, alors vous devez faire attention et vous devez contrôler si c'est une information de 2 taureaux ou alors 3 taureaux. Quand je dis 2 taureaux ou 3 taureaux, c'est le minimum de l'importance des informations que vous devez prendre en compte. 2 taureaux ou alors 2 étoiles ou alors 3 taureaux ou 3 étoiles. Donc plus il y a de taureaux, plus l'information est à prendre en compte et plus elle est importante. Donc maintenant qu'on a fini la partie graphique, vous allez bien évidemment voir le reste vous-même. Sur le bouton explorer, vous allez tout simplement voir les actualités sur les actifs, pas que vous créez, mais sur les actifs en général. Et ici en bas, vous allez tout simplement voir des petites informations qui sont divulguées à l'instant et par les banques, les chaînes télé et aussi par les traders individuels qui sont sur la plateforme TradingView, comme cette donnée que vous êtes en train de voir en bas là, qui ont été divulguées là. Alors, ça c'est tout simplement ce qu'il y a à voir sur la partie explorer, c'est le général. En fait, il y a la partie actualité dans laquelle on peut entrer pour voir les actualités en fonction des cryptos, des forex, des indices, des contrats à terme. Vous n'avez qu'à choisir et
Ici, sur la partie coursier, vous pouvez voir les coursiers avec les informations qu'ils proposent. C'est une sorte de petite publicité pour voir quel est le meilleur coursier que vous pouvez choisir, celui qui propose le moins d'inconvénients et le plus d'avantages. Et dans la partie calendrier, vous verrez les informations, ça c'est le calendrier économique. Donc ici, vous verrez les informations importantes, donc 3 étoiles et 2 étoiles, et les informations moins importantes de juste une étoile. Donc vous verrez les informations de juste une étoile. Et ici, vous pouvez voir les informations à venir. Et ici, vous pouvez voir tous les catalogues. Et ici, vous pouvez choisir les pays, les informations des pays que vous voulez recevoir uniquement. Donc ici, vous allez pouvoir choisir les pays, les informations des pays que vous voulez recevoir. Vous ne pouvez pas créer l'USD, JPY ou alors l'euro GBP ou alors l'euro USD et vous voulez recevoir une information qui vient du pays Inde ou alors une information qui vient du Brésil. Ce n'est pas logique. Donc vous choisirez par exemple pour USD, euro USD, vous choisirez le pays Europe ou alors la zone euro et vous allez choisir les États-Unis comme pays. Là, vous aurez les bonnes informations qu'il faut. Alors, on va sortir. On a terminé avec la partie explorer. On va aller dans la partie communauté. Dans la partie communauté, vous avez là ce que les traders particuliers vous divulguent comme information gratuite. Ça veut dire quoi? Comme analyse. Les traders particuliers analysent les graphiques chaque jour et proposent leur analyse afin qu'elle soit corrigée par d'autres traders un peu plus professionnels ou alors pourquoi pas particuliers comme vous qui apprenez, parce que vous savez, un trader ça doit savoir être ouvert et ne pas mettre son ego avant tout. Donc il peut poster par exemple comme vous voyez ce post et moi je viens dire non, tu devais plutôt faire comme ci ou comme ça et il s'en va peut-être modifier. En fait c'est un peu comme Facebook, ça c'est une partie qui ressemble un peu à Facebook. Donc vous avez là la partie où vous pouvez faire des échanges, vous pouvez commenter, vous pouvez poster, mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire des posts comme ça, il faut utiliser la version pro de l'application. Donc il va falloir que vous payiez un abonnement mensuel ou alors annuel de l'application. Donc ça c'est la partie communauté et l'avantage est que lorsque vous cliquez par exemple sur un graphique, on va cliquer sur cette étude qui a été faite il y a 8 heures par Nat Stark sur le BTC USD. On va cliquer. Lorsque vous êtes sur ce graphique, normalement, vous êtes censé pouvoir afficher le graphique sur votre écran en portrait, en paysage. Ça veut dire quoi? Vous devez voir un bouton play. Vous pouvez voir un bouton play apparaître sur l'image du graphique lorsque vous êtes en paysage et vous allez appuyer dessus et vous aurez l'impression d'être directement dans son graphique, mais vous ne pourrez effectuer aucun paramètre parce que c'est bel et bien une image. Alors voilà la description de sa stratégie. Il a juste donné son avis. Il dit ce que le BTC pourrait faire d'ici quelques temps et vous pouvez aussi donner votre avis et lâcher un commentaire tout simplement. Vous pouvez, je vous le rappelle tout le temps, passer votre téléphone en mode portrait ou paysage en fonction de votre pour être à l'aise, que ce soit sur les graphiques ou alors sur l'application. Comme je vous le disais, ne manquez aucune de mes vidéos parce que je suis de retour. On va avancer de façon fulgurante et on va faire des choses qu'on n'aurait pas encore fait auparavant et qu'on fera maintenant. Alors ne ratez surtout aucune de mes vidéos. Et si vous avez des potes qui ne sont pas à côté de vous, partagez-les la vidéo directement parce que cette vidéo c'est une vidéo complète. Alors on continue. Après avoir vu la partie communauté, on va tout simplement aller dans le menu qui est la dernière partie. Alors le menu ici c'est quoi? Le menu ici c'est tout simplement moi, Crackizis Invest. Donc ici on représente le nombre d'idées que j'ai déjà postées, le nombre de followers que j'ai et le nombre de personnes que je suis pour par exemple suivre les idées au quotidien et tout. À la base déjà je suis personne, c'est pas à cause de l'ego, non, c'est juste que actuellement je vois pas l'importance de suivre quelqu'un parce que je suis en solo en train de
développer une stratégie. Donc, j'ai 0 follower, oui, parce que j'ai 0 idée. Donc, vu que je ne poste pas, personne ne peut me voir pour me suivre. Du coup, je n'ai pas encore fait d'abonnement. Donc, comme je disais, pour avoir la version pro de l'application, vous venez dans abonnement. Et voilà les différentes propositions que l'application va vous faire. Moi, je préfère utiliser l'application gratuite actuellement. Donc, je vais m'en passer de tout ça. Alors, vous avez aussi le bouton déconnecter un compte à propos de l'application sans d'aide et notez-nous forcément sur Play Store. Et vous pouvez parrainer un ami en lui envoyant le lien de l'application pour qu'il la télécharge gratuitement. D'ailleurs, vous pouvez trouver mon lien dans la description. Alors,